C'est la joie de penser que l'on peut avancer et continuer dans un univers complexe et mouvant. C'est la difficulté de sortir de son raisonnement habituel pour créer d'autres formes. C'est réfléchir au modèle économique de notre travail. C'est encore plus que jamais se demander ce qui est essentiel dans nos collections. Ma réflexion est parfois à la fois abstraite et concrète. Le concret, celui auquel on se frotte, c'est de savoir si on est dans le juste dans ce que l'on édite. Pour cela, les salons sont pour moi le baromètre incontournable. Alors en ce moment, évidemment, c'est un peu plus compliqué. C'est aussi observer le retour des lecteurs par les commentaires que l'on récolte de la part des libraires. Je crois que notre concept de travailler à trois, auteur-autrice, plasticien, plasticienne et éditrice, nécessite de se décentrer de sa création pour comprendre la logique de l'autre. À cet égard, je pense que l'édition joue un rôle important aussi. Ce n'est pas seulement le tiers séparateur entre l'œuvre et l'artiste, c'est aussi le lien fédérateur qui permet de lier les deux univers artistiques différents et qui fait fonctionner le binôme ou prendre la mayonnaise. Parfois, cela prend tout de suite. Quand la partition est juste et que les ingrédients sont bons, le petit miracle de la création peut advenir. Pour concevoir et créer des collections, il y a la rencontre des sens. Dans l'édition, on a trop souvent mis de côté le toucher, alors que le toucher d'un livre, d'un papier, est la source première d'un plaisir immédiat. Il y a la forme et les dimensions du livre qui sont primordiales, comme un vêtement dont on ajusterait la couture. Il y a la vue de l'objet, et dans notre cas, la mise en page et le blanc sont une grande histoire. Le choix de leur répartition, tout comme celle des typographies, influencera grandement le plaisir de la lecture. Il y a aussi l'odeur du papier imprimé, de l'encre sur le papier. On n'a pas encore exploré à l'Atelier des Noyers le goût, même si nos livres sont pour nous un peu comme des gourmandises. Je reviens sur le côté abstrait de notre travail, aspect plus conceptuel. En fait, quand je choisis de créer une collection, je donne à voir une certaine vision du monde. Éditer pour moi, c'est choisir ce mode de donner à voir. Donner une vision du monde se construit dans un espace-temps qui prend la forme du livre et aussi de son développement dans d'autres formes. C'est intéressant car à l'Atelier des Noyers, j'avais prévu des espaces livres sans anticiper qu'ils rejoindraient d'autres espaces artistiques. Espace exposition, qui est une rencontre physique et corporelle globale et debout devant l'œuvre. Espace de rencontre musicale où la musique qui rythme la lecture sollicite notre espace mental et auditif différemment. L'espace création aussi dans les cas d'ateliers d'écriture ou d'ateliers graphiques. C'est pour cela que j'ai besoin de travailler en résonance et en harmonie pour que les formes qui se développent le soient dans l'esprit de fidélité et d'innovation au projet d'édition. En fait, c'est assez intuitif, on sent si on peut y aller ou non. La création, c'est aussi une création dans l'espace page. J'ai pour l'instant, dans ce que je développe, besoin de quelque chose qui avance, d'où le choix de format à l'italienne, qui induit un mouvement qui va de l'avant. Un nouveau format panorama sortira à la rentrée, avec un premier titre qui, par son format, proposera un être au monde actif et contemplatif à la fois. Nous allons développer une collection carrée aussi qui nécessitera et posera l'œuvre écrite et plastique différemment, plus centrée sans doute. L'animation de cette collection sera confiée à 2 tiers de confiance, je vous en reparlerai plus tard. L'an prochain, il y aura aussi une collection de Leporello, dont l'animation sera confiée à une plasticienne autrice qui ouvrira et dépliera d'autres horizons littéraires et graphiques. Le point commun de tout ce travail, c'est l'ADN de l'Atelier des Noyers. C'est un travail que nous voulons esthétique, humain, respectueux de l'environnement. Nos tirages sont tout petits et permettent cette souplesse et évitent de pilonner les livres, ce qui est pour nous un non-sens. Et on espère qu'ils offrent une vision du monde plurielle et fraternelle.